Si je vous dis cuisine libanaise? Alors, moi, la cuisine libanaise, évidemment, je pense aussi au mezze, mais j'ai eu quand même la chance de connaître d'autres Libanais qui m'ont fait connaître quelques autres plats. Un exemple? D'ailleurs, on n'en a pas donné d'exemple de plat libanais. Peut-être vous, Karim Haïdar, un plat libanais typique. J'y vais moins. Alors peut-être. Alors effectivement, en fait, on a par exemple la moulokhiyeh, qui est un plat de corette. Donc c'est une feuille, la corette, qu'on va cuisiner d'une certaine manière dans un bouillon avec un riz, de la volaille ou de la viande. Et ça, c'est un plat effectivement typique. C'est un plat du dimanche d'ailleurs. Ça tombe bien. Et c'est très curieux parce que la moulokhiyeh n'est pas la même que celle des Libanais, n'est pas la même que celle des Égyptiens, ni celle des Tunisiens. Et encore moins, et là c'est très étrange, parce qu'on a pris le nom de la moulokhiyeh pour un plat marocain, qui est fabuleux d'ailleurs, mais qui n'a rien à voir avec... c'est pas les mêmes ingrédients. Nous, la moulokhiyeh, ce sont les gombos. D'où d'ailleurs, c'est là où on voit que chaque élément nous raconte une partie de notre histoire. Parce que notre histoire est aussi africaine. Et les Africains utilisent énormément les gombos. Et c'est ça qui m'intéresse dans la cuisine, en fait. C'est qu'à chaque fois, quand on a un plat, on se demande d'où vient ce plat, on se rend compte qu'on va en fait faire un vrai voyage vers l'autre et que l'autre, il a beaucoup de choses à nous apprendre. Et on rajoute là-dessus, c'est très très intéressant parce que moulokhiyeh, ça vient du mot mouloukiya qui veut dire en fait la royauté. Donc ça vient, c'est un plat royal. Donc en réalité, le plat royal est différent d'une région à une autre. Bien sûr. Donc au Maroc, effectivement, on a pris les gombos, les cornes grecques, ce qu'on appelle les cornes grecques, et nous, on a pris effectivement la feuille de corette. Mais à chaque fois, la langue est très importante, et c'est ce lien entre la langue et les produits et la cuisine qui a donné l'idée de l'Académie de cuisine du monde arabe.